peut facilement pirater cette corde filante, mais pour l'attraper... Je prends ça. Il n'y a rien à voir.
Voilà qu'il me chasse. Je vais garder ça pour la route. Toujours rester vif, toujours ouvrir l'œil, c'est ma devise. Ça va te plaire, c'est du grand spectacle. Désolé pour l'attente, mais C'est un peu entrant dans la frivole, ville non? doivent être examinés. C'est proprement scandaleux, nous sommes d'honnêtes citoyens. Combien de temps on va encore attendre? Qu'est-ce que je suis censé faire? Patienter en regardant mes marchandises pourrir? Je croyais que Méridian était ouvert à tout. Je crois que j'en aurais besoin. C'est arrivé à Air.
rien à voir avec nous. Qu'est-ce qui se passe ici? Olin est à l'intérieur, quelque part. Erend aussi, cet autre étranger avec qui j'ai parlé la veille de l'éclosion. Erend a dit qu'il me présenterait sa sœur si jamais je passais par Méridian. C'est la capitaine de l'avant-garde. Si ça continue, je serai ruinée d'ici un les mois. marchands qui trinquent. La ville est barricadée à cause du Courage missile si tu solaire. veux passer, étrangère. Ah, reste sur tes gardes. Ne bougez plus! Suite à la récente attaque, aucun étranger ne pénètre dans Méridian sans une fouille complète. La récente attaque? Mais de quoi tu parles? Du meurtre de la capitaine Ersa et ses avant-gardes, bien sûr. Abattus par les Karjas de l'ombre au col de la Crête Rouge. Ersa? La sœur d'Erend a été tuée? Parce que toi, tu connais Erend? Oui, je le connais. Appelle-le, il faut que je lui parle. Hein. Ça m'étonnerait qu'Erend, le nouveau capitaine de l'avant-garde, un homme en deuil, ait du temps à perdre avec une étrangère pouilleuse. Aloy, t'es vivante. Je te croyais morte. Laissez-la, allez. T'es venu à Méridian rien que pour me voir? Tu bois ces temps-ci? Bah, pas vraiment. Un peu. Mais t'es en vie, on doit fêter ça. C'est ma tournée. Il faut qu'on parle, seul. Et il faut que tu te reprennes. Par là. Alors, vous approuvez? Bien sûr que j'approuve. Cette femme peut désormais entrer et sortir de la ville comme elle l'entend. À vos ordres, oui. Voilà, seul comme tu voulais. Qu'est-ce que t'as à me dire? J'ai appris pour Ersa. Je suis désolée. Je sais qu'elle comptait pour toi. Qu'elle comptait? Elle comptait pour tout le monde. Elle savait toujours quoi faire, elle donnait des ordres. Je filais droit. Et je suis censé la remplacer. Mais j'y arrive pas. Elle est irremplaçable. Accorde-toi un peu de temps. Tu trouveras tes marques. Pas si je continue à boire comme ça. Et tu as pensé un peu à ce que ta sœur dirait? Je sais, t'as raison. Je devrais plus croire en moi. Comme elle le faisait. Il s'est passé plein de choses depuis qu'on s'est vus. Pendant l'éclosion, un groupe de tueurs nous a attaqués. Ils nous ont massacrés. On était au village. On a entendu des explosions. Dans la montagne. Plusieurs de vos braves sont arrivés. Ils ont dit que des candidats étaient morts. J'avais jamais entendu des cris aussi désespérés que ceux de ta tribu. Comment t'as survécu? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que c'était moi la cible. La cible? Je comprends pas. C'est moi que les tueurs voulaient, à cause d'Olin. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ridicule. Il faut que je trouve Olin. Je dois savoir ce qu'il sait. Mais c'est un allié. Non, c'est un traître. Je ne sais pas qui sont ces tueurs ni ce qu'ils veulent, mais je suis sûre qu'Olin les a aidés. Mais c'est... Je te demande pas de comprendre, Erend. Je te demande de m'amener à lui. Il est pas là. Il est parti chercher de la ferraille et des artefacts il y a quelques jours, je sais pas où.
Tu connais des endroits qu'il fréquente, ses lieux préférés? Une maison, à Méridian. Ok, alors montre-moi. Il faut que je la fouille. Bon, soit. Mais je préfère te surveiller pendant que tu fouilles. Il faut que j'aille chez Olin. Vite. D'accord, d'accord. Suis-moi. Tous ces gens partout qui parlent en même temps. Comment vous faites pour réfléchir? Je réfléchis pas. Je bois. Cette fille, c'est une Nora? Il laisse entrer n'importe qui dans la ville ces derniers temps. Pour œil, vengeance pour Ersa. Combien de temps Avad va se cacher dans son palais ou d'assiéger la citadelle? N'a-t-il donc pas le cran de rendre justice? Œil pour œil, vengeance pour Ersa. Combien de temps Avad va se cacher dans son palais depuis toutes ces années? Pourquoi épargne-t-il ceux qui asservissent, torturent et tuent? Erend, tu devrais réclamer vengeance plus que les autres. Ta propre sœur, tuée, et le roi, qui ne fait rien. Un mot de plus, espèce de salope de vipère, et je te jette dans un cachot moi-même. Dégagez de là, ou je vous démonte tous à coups de pied. Qu'est-ce qu'il voulait dire à propos du meurtre d'Ersa? Pas maintenant. Bon, comment on fait pour entrer? Ah, bravo pour la finesse. Tu y es. Essaie de ne rien casser. À part la porte. Tous ces trucs pour un seul homme. Ça paye bien les relations à la Le cour coin du du roi tapis est Soleil. abîmé. Et le sol à côté aussi. Voyons ce que ça cache. Hey, qu'est-ce que ça fait là? La vraie question, c'est comment l'ouvrir. Sans la clé, impossible. Une trappe blindée de fabrication au cérame, indestructible. C'est ce qu'on va voir. Abandonne, fillette. Tu perds ton temps. On dirait une photo de la famille d'Olin. Ça fait beaucoup de métal. Ça pourrait m'être utile. Cette caisse a l'air lourde. Elle ferait pas mal de dégâts si elle tombait. Eh ben, on va l'aider un peu. Je t'avais pourtant dit de rien casser, tu te rappelles? Obéis et ils vivent. Rebelle-toi et je leur trancherai la gorge et laisserai leur corps pourrir au soleil. Ils ont enlevé sa femme et son enfant. Il? Qui ça, il? Les tueurs. Ils lui ont dit d'obéir ou il tuerait sa famille. Olin tenait un journal. Olin? Je crois qu'il sait lire des contrats, mais je l'aurais jamais vu écrivain. Il n'y a plus de doute. Olin savait que j'étais visée.
Une carte. Les glyphes indiquent les lieux où il est allé. Tiens, ta preuve. Lis la dernière page. Il parle de sa rencontre avec moi et de l'ordre de me tuer. Et il se disait mon ami. Sale petit traître. Où t'as appris à lire les glyphes? Et ces trucs que tu vois, comment tu fais? Le focus. Il montre l'invisible. Et celui de Lynn, c'est pareil? L'appareil est le même, mais... D'une manière ou d'une autre, Olin et les tueurs peuvent se parler à distance, via leur focus respectifs. Et ils voient aussi ce que leur focus voit, comme s'ils partageaient les mêmes yeux. C'est comme ça que les tueurs t'ont vu. Par Olin. Oui, enfin, c'est ce que j'ai compris. Maintenant que je sais où trouver Olin, il faut que je parte. Seul? Où? Je me débrouillerai. Je vais plus vite seul. Attends. Si ton appareil te montre l'invisible... Laisse-moi passer, Erend. Je te demande de m'aider, Aloy. Je dois savoir qui a tué Ersa. Je ne parle pas de l'armée des Karja de l'ombre, ça je le sais. Mais je veux savoir qui exactement. Je suis désolée pour ta sœur, mais c'est ton combat, pas le mien. Fais pas comme si c'était égal. Si t'es là, c'est parce que tu cherches ceux qui t'ont presque tué, qui ont massacré ton peuple. Pourquoi tu obtiendrais justice, et pas moi? Écoute, je vais aller au col de la Crête Rouge, où on a retrouvé le corps d'Ersa. Je t'y attendrai. Quelques minutes de focus, c'est tout ce que je veux. Je t'en supplie. Le col de la Crête Rouge? Je vais voir ce que je peux faire. Cet endroit... Il a une odeur que je ne reconnais pas. Une étrangère. Un genre d'épice, Nora, peut-être? apparemment. Je parie que tu chasses les machines, toi. Ça m'est arrivé, oui. Bon, si je peux te donner un conseil, oublie le pavillon des chasseurs. Si tu n'es pas Karja, tu n'iras pas bien haut. Ça serait bien que quelqu'un ait leur secoué les puces au pavillon. Peut-être. Mais en tout cas, ce sera pas moi. Si tu décides d'y aller, je veux bien que tu leur fasses un petit cadeau d'adieu façon Banouk de ma part. Un cadeau d'adieu façon Banouk? Quel genre? Tu pisses par terre. De préférence à un endroit où ils verront rien avant que ça commence à puer. Et toi, viens m'aider. Nora, l'avant-garde n'arrête pas de chanter tes louanges. Tu es la Nora qui traque les criminels avec son troisième œil. Et si tu l'utilisais pour m'aider? Un cambrioleur est entré chez moi et a volé l'épée de mon frère. Je vais voir si je peux faire quelque chose. N'hésite pas à aller voir mon intendant. Il a vu le voleur s'enfuir. Mais j'insiste, tout ce qui m'importe, c'est cette épée. Méridian, autant que ma famille d'ailleurs, a vu suffisamment de violence. Si je la retrouve, tout est pardonné. Je ne cherche pas à me venger. Vous avez vu le voleur s'enfuir? Je me suis collé au mur, en fait. Je m'attendais pas à voir quelqu'un sortir par la fenêtre. Il m'est passé devant à toute vitesse avec l'épée vêtue de gris. Je n'ai rien vu d'autre. Par le soleil, j'ai cru avoir une attaque. Des gouttes de sang. Elles mènent plus loin. Encore du sang. Je suis sur le bon chemin. D'autres traces de sang. Il s'est méchamment coupé. La piste s'arrête là. Mais quelqu'un a forcément vu mon voleur. On n'a rien à craindre ici. Et dès qu'on met les pieds dehors, on est à la... Vous avez vu passer quelqu'un, épée en main?
Mais oui, je l'ai vu. Il a pris du tissu sur mon étalage et a filé par l'escalier juste derrière vous. Il saignait, je suppose qu'il cherchait un bandage. Bon sang! Ce tissu vaut une fortune! Quand je pense qu'il va finir en vulgaire pansement? Le patron dit qu'il a encore perdu une caravane à cause des machines. Et bien sûr, il a retenu des frais sur notre... Si le voleur est arrivé par là, il n'a pu aller que dans une direction. Tout droit. Aucune trace du voleur. Quelqu'un l'a forcément vu passer. Vous avez vu passer quelqu'un par ici? Quelqu'un qui portait une épée? Oui, il a failli me rentrer dedans. Il est passé sur le parapet et a emprunté le monte-charge. Vous le rattraperez pas. En revanche, j'ai pas vu d'épée. Il n'avait rien à la main? Non, rien du tout. Mais il courait comme un dératé. Le voleur a dû se débarrasser de l'épée. Mais où? On l'a peut-être aidé. L'étal de cette commerçante ferait une bonne cachette. Le voleur s'est échappé, mais sans l'épée. Il a dû l'abandonner quelque part. Ici, par exemple. Quoi? Non! J'ai rien à voir avec tout ça. On verra ça quand les gardes viendront fouiller votre étal et interroger vos clients. Attendez. Vous vous trompez. Vous avez la réputation d'éclairer les ténèbres, alors je suis sûre que vous allez comprendre. C'est vrai. L'épée m'a été remise et ensuite je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. Oui, elle va être vendue, mais pas par profit. Les éclats iront aux plus pauvres. Vous pensez que je vais vous croire? Je peux vous le prouver. Allez au moulin à eau, en bas du village. Mes amis vous expliqueront. Et si vous n'êtes pas convaincu, revenez avec les gardes. Je ne bouge pas d'ici. Quand bien même, je vous retrouverai. Mais d'accord. Je vais aller voir ce moulin. Ok. Je ferais bien d'aller jeter un coup d'œil à ce moulin à eau. Ne me demande pas où aller si tu es perdu. Je ne suis pas le crieur public. Les nouvelles constructions au céram sont affreuses. Aucun discernement en cela. On achète du métal au bon prix, au juste prix. On achète les pièces de machine au prix le plus juste sous la mesa. Et rien qui va dans les poches de la cour, comme ces rapaces de marchands du dessus. Elle n'est pas là pour parler des taxes. Je sais bien que ça l'intéresse pas. Et comme je disais, t'auras pas mieux pour des lentilles de carapateur. Je te le jure sur ma tête. Par le soleil, je t'interdis de cracher dans ta main. Chasseuse, je m'excuse au nom de mon associé, qui va se taire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Si le soleil voulait bien exaucer mes prières, oublie les lentilles de carapateur, chasseuse. Personne n'en veut plus.
Par contre, les lentilles de haute pâte te rapporteront un beau pécule. Je vois que vous êtes occupé. Non, non, attends. Tu l'as fait fuir. Une lentille de carapateur, ok? Moi, je la fais fuir. Oh, je rêve. Écoute, chasseuse, une lentille de haute pâte. Chasseur, pillard, on veut votre métal. Pillard? J'ai apporté les 2 pièces. Alors, on fait affaire? Et si je payais seulement celle des 2 qui m'intéresse? Tu prendrais la mauvaise. Alors donne-lui donc ses éclats pour les 2. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, puisque c'est le prix qu'il faut payer. Le prix qu'il faut payer? La lentille de carapateur couvrira peut-être ce qu'on perd avec l'autre. Elle se vendra grassement, espèce de rustre. Tu n'hésiterais pas à mettre la main à la poche pour ça, si tu avais de l'imagination. Mais j'ai de l'imagination. Quand je te regarde traîner ce truc inutile, je me vois te fendre le crâne. Prévenu dès le début qu'on n'était pas là pour vendre de la ferraille, qu'on aurait du chic. Et moi, je t'ai dit qu'un vrai marchand de métal craint pas les... Je garde ça pour plus tard. J'ai un ami dans la garde qui s'est fait briser les jambes. On m'a annoncé ta venue, Aloy. J'imagine que tu veux des réponses. Eh bien, la situation est très simple. Nous collectons des objets auprès de gens qui n'en ont pas besoin. Et les revendons pour venir en aide aux nécessiteux de Brunante. Ça reste du vol. Appelle ça comme tu veux. À des cochons qui occupent le haut de l'échelle depuis des générations. Ravan ne m'a pas semblé comme ça. Il est aussi répugnant que tous les autres. Il pue l'argent et le bonheur, pendant que le petit peuple souffre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je reparte? J'aurais besoin de ton aide. Il paraît que tu es doué pour pister. Et mon associé Nassan a disparu près du rivage abrupt. Il se rendait à Brunante, avec toute une cargaison de nourriture. Si tu les retrouves, ça aidera beaucoup de gens. Je vais y réfléchir. Mais seulement si tu rends l'épée à Ravan. Je me doutais que tu dirais ça. Bon, je vais lui rendre son épée. Nassan devait retrouver son contact au feu de camp au croisement près du rivage abrupt. Commence par là. Mais, attention, il y a plein de machines par là, ainsi que des Carjas de l'ombre. Et pas les pauvres, tu t'en doutes, mais leurs bourreaux. Faut rester vif, toujours ouvrir l'œil. C'est pas de vie. Je ferai ce que je dois faire.
Ça se gardera. Je vais mettre ça de côté. Doucement, doucement! C'est Eren. Il a des problèmes. Hé, on en finit rapidement. J'ai des bières. N'entassez pas comme ça. Dispersez-vous.
On va arriver! Content que ce soit réglé. Merci pour ton aide. Viens discuter un peu avec moi. Mais qu'est-ce que tu fais ici, tout seul? Où sont tes hommes? Je refuse de les mettre en danger. Je n'hésite pas à risquer ma misérable peau, mais pas la leur. Désolé de t'avoir impliqué là-dedans. Ne t'en fais pas. C'est une journée normale pour moi. Tu sais, éliminer des machines, traquer des tueurs. Ouais, ton emploi du temps m'effraie. T'es prête à commencer? Tu es sûr que ça va aller? Eh bien, je suis sobre, donc non. Au moins, maintenant, tu as les idées claires. Ne t'habitue pas. Dis-moi exactement ce qui est arrivé à Ersa. Depuis le début. On ne sait pas vraiment. Elle est partie au beau milieu de la nuit avec quelques soldats d'élite. Des soldats d'élite? Mais elle ne t'a pas emmené? Non, je bois beaucoup trop. Elle a dû croire... Bon sang, je sais pas, que je m'en sortirai pas. Les équipes de recherche ont trouvé leur corps au matin près des cadavres d'une poignée de Carja de l'ombre. Une embuscade. Les Carja de l'ombre sont des brutes. Elle est si défigurée qu'on ne peut même pas montrer son visage avant l'enterrement. Je suis navrée, Erend. Ouais, bon. Quand je trouverai ceux qui ont fait ça, ils seront navrés aussi. Et tu n'as aucune idée de ce qui a pu la pousser à sortir en pleine nuit? Non. Mais ça devait être urgent. Un message, un rapport signalant une attaque des Carja de l'ombre, je sais pas moi. Pourquoi les Carja de l'ombre feraient ça? Parce qu'ils nous détestent. En particulier Ersa. Parce qu'elle s'est alliée à Avad pour les expulser de Méridian. Ça fait 2 ans qu'ils pensaient leurs blessures. Mais ils ont fini par lui faire payer le prix. Bon. Montre-moi où Ersa est tombée. Je ferai mon possible pour t'aider. Allez, suis-moi. Qu'est-ce qui a poussé Ersa à venir jusqu'ici? Je sais pas. Ça n'a aucun sens. C'est le territoire des Carja de l'ombre? Non, ils ont enfreint le cessez-le-feu à la seconde où ils sont entrés dans la fissure. On y est presque. C'est là. C'est ici qu'a eu lieu l'embuscade. Nos soldats ont fouillé la zone, mais ton petit appareil magique pourra peut-être trouver quelque chose. S'il te plaît. Sûrement une armure trouver de les Carja de ordures l'ombre. qui ont fait ça. Bizarre. Pas une seule rayure. Ces taches de sang ne ressemblent pas à ce qui s'est... Des flèches éparpillées. On dirait que le sang a été étalé. Elles sont comme neuves. Elles n'ont pas servi. On dirait que quelque chose a été traîné. Quelqu'un aurait déplacé un corps ici. Qu'est-ce que tu vois? Cette tache forme une ligne. Comme si le sang avait coulé du rebord de quelque chose. Comme un chariot. Tu vois? Des traces de chariot. Je pense que quelqu'un a amené les corps ici, puis les a éparpillés dans la zone. Attends. T'es en train de me dire que les morts auraient été tués ailleurs? Pourquoi les Carja de l'ombre feraient ça? Très franchement,
Je suis pas convaincue que les Karja de l'ombre soient responsables. Mais bien sûr que si. Bon, suivons ces traces et on verra bien. Pourquoi il voulait faire ça? Mais pourquoi simuler une embuscade? On ne sait pas tout. Il faut qu'on trouve ce qui s'est passé. Ce sont pas les Karja de l'ombre, mais ceux de ma tribu, les Océram. Alors c'est comme ça qu'on se salue dans ton peuple? Venez m'aider, abruti! Il faut les éliminer, un à un! Qu'est-ce que c'est? Je crois que ça appelle les machines. Prépare-toi. On ne s'arrête pas! La chance me sourit. Des Océram, pas des Karja de l'ombre. Je me suis trompé sur toute la ligne. Une fois de plus.
S'il te plaît, utilise ta deuxième vision. Je dois savoir ce qui s'est vraiment passé. J'y travaille. Il y a tellement de sang. C'est quoi ces lanières en cuir? On dirait des armes de l'avant-garde. Ces rochers, ils sont brisés. Quelque chose a frappé ces rochers. Quelque chose que je n'ai jamais vu. Il n'y a pas de sang dessus. Les hommes d'Ersa n'ont pas riposté. Beaucoup de gens sont morts ici. Un vrai carnage. Des sangles d'armure, coupées avec un couteau, et une pierre tachée de sang. On dirait qu'on peut adapter un accessoire sur ce truc. Là, à côté du trépied. Une batterie utilisée. C'est le casque d'Ersa. Je croyais qu'elle était morte en bas, mais ça devait être là. Toutes ces ruses. Pourquoi? C'est rien de plus que de la torture. J'ai une théorie. Mais il faut un peu d'imagination. Jusqu'à présent, tes théories tiennent mieux la route que les faits. Écoute. Je crois que Léos et Ram ont tendu un piège à Ersa avec une nouvelle arme. Ils l'ont fixée sur ce trépied qui est là-bas. Elle tire des ondes de force ou de son. On dirait que ça a brisé ce rocher. Je crois qu'elle paralyse les gens au lieu de les tuer. Elle a figé l'avant-garde ici. Pas de sang sur leurs armes. Pas de combat. Mais pourquoi les paralyser s'ils voulaient juste les abattre plus loin? Ils essayaient de cacher quelque chose. Regarde, une pierre ensanglantée. Utilisée pour écraser le visage d'Ersa. Ou de quelqu'un d'autre. Visiblement, ces sangles ont été coupées. Comme s'ils avaient pris l'armure de quelqu'un. Non, 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 c'est impossible. Son corps est exposé publiquement à Méridian, et je l'ai vu. Tu as dit qu'elle était méconnaissable. Ils ont peut-être mis un autre corps dans son armure, quelqu'un de la même corpulence. Et ils l'ont défiguré pour qu'on puisse le prendre pour celui d'Ersa. Retourne à Méridian. Regarde à nouveau ce cadavre. Si c'est vraiment Ersa, je me serais trompée. Mais si j'ai raison... Alors ça veut dire que ma sœur sera en vie? Bon, j'y vais. Rejoins-moi dès que possible. Je vais devoir abandonner autre chose.